Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes déjà à la 4e semaine de Carême, en ce samedi 28 mars, où nous entendons un passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 7, les versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Passage étonnant de l'évangile de Saint Jean où aucune parole du Christ ne nous est rapportée. Ce que nous rapporte en revanche ce passage, c'est la division suscitée par Jésus, par son identité, par sa personne. La foule se divisa autour de lui, à cause de lui. Certains dans cette foule reconnaissent le prophète annoncé, certains même le Messie, autrement dit le Christ, tandis que d'autres s'interrogent sur ses origines. Que peut-il venir de Galilée? Ce qui est la preuve que dans la foule, on connaît les Écritures. Et pourtant, l'élite religieuse, les chefs des prêtres et les pharisiens méprisent la foule souverainement. Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Et c'est l'ironie qui domine chez ceux qui, normalement, en scrutant les Écritures, devraient guider et éclairer le peuple, et reconnaître effectivement en Jésus de Nazareth le Messie annoncé, le Christ. Il y a cependant cette belle figure de Nicodème, celui qui était venu précédemment, nous dit l'Évangile, de nuit, trouver Jésus pour s'entretenir avec lui, se laisser instruire par le Seigneur. Nicodème en appelle à la raison, à la sagesse, et lui aussi, il est méprisé. C'est tellement facile de s'en sortir par le mépris dans un débat contradictoire, hier comme aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Jésus de Nazareth est loin de faire l'unanimité parmi les hommes, même parmi les chrétiens, et on pourrait dire parmi les catholiques. On pourrait dire, en parodiant un petit peu le dernier verset de cet évangile, chacun s'en va chez soi avec ses propres opinions qu'il étale plus ou moins. Reconnaissons qu'il y a un véritable mystère qui demeure à jamais dans la personne de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Ce mystère, les saints se penchent constamment au-dessus pour le scruter, pour le méditer. Comme par exemple Saint Jean de la Croix qui nous dit dans le cantique spirituel « Ce qui est dans le Christ est inépuisable. C'est comme une mine abondante remplie d'une infinité de filons avec des richesses sans nombre. On a beau y puiser, on n'en voit jamais le terme. Bien plus, chaque repli renferme ici et là des richesses nouvelles. » Eh bien, en ce temps de carême, en cette période assez troublée de crise que nous vivons, au lieu de polémiquer sur différents sujets, plongeons-nous plutôt dans le mystère du Christ,
mort et ressuscité pour chacun de nous et pour tous les hommes, et buvons à cette source inépuisable qui est la source de la sagesse d'amour.